Bien à faire la maintenance. Bonjour, vous êtes pas dit bonjour. 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 Déjà, tu fais un mot et puis tu passes le micro au chino d'abord. Je veux bien vous entendre. Moi, je viens pour vous entendre d'abord. Donc, allez-y, dites-moi comment vous vivez ça. Qu'est-ce que ça change pour vous, les annonces de Philippe? Qu'est-ce que ça change? Là, j'ai vu Frédéric, là. Il est où, Frédéric? Tu veux venir? Viens me dire ce que tu as dit, privilégié Frédéric. Bon, moi je suis un privilégié. J'ai 58 ans. J'ai encore 2 ans à faire. Et malgré mon départ à 60 ans, j'aurai encore 5% de décote. Et là, comme dit Christophe, je vais peut-être en reprendre pour 2 ans. Ça fait bientôt 30 ans que je fais des nuits, des week-ends, des jours fériés. Mes enfants ont 30 et 27 ans maintenant. Ils m'ont dit, papa, combien de réveillons de Noël, de réveillons de Noël qu'on n'a pas fait avec toi parce que tu étais au boulot. Voilà, mes enfants. Et à part ça, on est des privilégiés. Parce que quelque part, quand je suis rentré dans le service public, ben, je savais ce que je faisais. Je savais que c'était du 7 jours sur 7, du 24-24, 365 jours. C'est du service public. Je savais très bien ce que je faisais. Je savais qu'il fallait que je fasse une concession au niveau de ma vie familiale et tout. Et maintenant, quand on entend qu'on a des retraites de ministres, des retraites d'élus, excusez-moi, monsieur Ruffin, quand on nous dit ça, là, quelque part, moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi, en sachant que quand je vais partir à la retraite, ma retraite, c'est entre 1200 et 1300 euros. Alors, quand on annonce les chiffres dans les médias, ben, c'est soit je me fais arnaquer, ou soit il m'en manque. Parce que là, à la limite... Combien d'années de cotisation? Avec ce que je vais avoir dans le privé, j'aurai 42 ans de cotisation. Avec mes 10 ans de cotisation de privé. Alors il faut savoir que quand j'ai quitté le privé, j'ai mis pratiquement 20 ans pour récupérer le salaire que j'avais dans le privé. C'était un choix que j'avais fait. Et donc, j'avais signé un contrat avec la SNCF qui me permettait de partir à 55 ans. Mais bon, le contrat, il a été rompu, il faut le savoir. Je me suis fait arnaquer. Parce qu'en sachant qu'on cotise quand même plus que dans le privé, justement, c'était une des raisons pourquoi on partait plus tôt. Mais là, tout ça, moi, c'est de l'argent que j'ai perdu sur toute ma vie active. Il faut le savoir. Parce que là, nous, on se fait arnaquer, mais quelque chose de bien. Et puis là, on va encore prendre cher de toute façon. Ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Là, on est en train de... Le peu de jus qui nous reste, on est en train de nous le prendre. Après, bon, maintenant, qui comprennent pas notre colère, qui comprennent pas que on se révolte, je sais pas. Moi, je me pose la question, mais les gens qui sont en face de nous, qui décident des réformes, ces gens-là, je les comprends pas. De toute façon, je me demande, ils sortent de où ces gens-là? Ils sortent de où? C'est des gens, de toute façon, nous, on nous traite de privilégiés, de nantis. Mais quand on regarde, qui c'est les privilégiés? Qui c'est les nantis? Regardez comment je suis habillé. Regardez. Mais ces gens-là, ils ont des beaux costards à 1500 boules. Nous, on travaille dans la Grèce, dans le Cambouis. On travaille les nuits. On fait les week-ends. Là, le jour de l'an, je travaille. Et puis, on nous traite de nantis. Non, faut arrêter. Faut arrêter. C'est des gens, ils sont nés avec des cuillères d'argent dans la bouche. Et puis ils se permettent de critiquer, de nous traiter de feignants, qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire. Mais si, on comprend très bien ce qu'ils veulent faire. Mais la devise de Macron, de toute façon, c'est bosse et crève. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur Ruffin, de m'avoir écouté. Bonjour. Bon. Moi, je suis venu pour vous soutenir, je suis venu pour vous encourager et je suis venu pour vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, c'est les cheminots qui font le boulot pour le pays. Le pays, il n'en veut pas. Le pays, il a compris. Il a compris que cette réforme-là, sous des dehors vachement compliqués, avec des trucs de points, de coefficients d'indexation, de bien machin bidule, que cette réforme, c'est travailler plus longtemps pour gagner moins. Le pays l'a compris. Et je viens vous dire, c'est maintenant ou jamais.
c'est mardi, sortez. Mais ça va falloir le dire à tous. Il va falloir dire aux étudiants, c'est maintenant ou jamais. C'est mardi, sortez. Il va falloir le dire aux infirmiers, c'est maintenant ou jamais. C'est mardi, sortez. Il va falloir le dire aux profs, c'est maintenant ou jamais. C'est mardi, sortez. Il va falloir le dire aux gilets jaunes. C'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. C'est mardi que... Le point de bascule, c'est mardi. Donc mardi, il va falloir y aller. Vous dire que votre combat, il est évidemment un combat contre l'usure d'un monde, l'usure d'hommes. J'entendais là Frédéric, après 42 ans de cotisation, qui va partir à 1200, 1300 euros pour sa retraite, après avoir fait 30 ans de nuit, de jours fériés, et ainsi de suite. Et c'est lui qu'on va présenter comme un privilégié. Mais les copains, moi je voudrais juste dire un truc, ça fait quand même plusieurs grèves qu'on fait ensemble. Pour certains, il y en a certainement qui se rappellent du pont. C'est des moments mémorables, des moments qui resteront toujours dans nos mémoires. On n'a pas toujours gagné les batailles, on en a fait quelques-unes. On est toujours rentré un peu avec l'amertume d'avoir essayé de combattre et puis pas avoir été compris. Aujourd'hui, c'est pas un mouvement qui concerne que nous. Aujourd'hui, c'est un réel choix de société. Aujourd'hui, c'est le privé, le public, les régimes spéciaux qui sont concernés. Contrairement à ce que dit à la télé, dans certains médias, c'est pas une grève de régimes spéciaux. C'est pas une grève de régimes spéciaux. On se bat pour quoi, là, aujourd'hui? On se bat pour que nos gamins, ils puissent avoir un avenir. Moi, ma gamine de 9 ans, elle m'a regardé il y a 2 jours. Et elle m'a dit, papa, je vais pas travailler jusqu'à la fin de ma vie. Quand elle m'a dit, mais papa, pourquoi t'es dans la rue? Ben, je lui ai expliqué le système qu'il y avait aujourd'hui. Elle a 9 ans. Elle est capable de comprendre ce que ça veut dire. Faut lui expliquer avec les mots. Et après, elle m'a dit, mais demain, alors, qu'est-ce qui change? Ben, je lui ai dit, écoute, ma puce, demain, tu travailleras minimum à 64 ans. Mais comme tu n'auras pas les moyens de partir avec une petite pension, tu seras encore obligé de travailler. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais demain, ça veut dire que moi, je vais travailler toute ma vie. C'est ça qu'on va leur donner. Mais je veux pas donner ça à mes gamins. Je veux pas, là, je vous parle avec mon cœur. Vous voyez, là, je parle, j'avais pas prévu ça. Je vous parle avec mon cœur. Alors aujourd'hui, la SNCF, on dit toujours, ouais, ils sont à la tête, ils bloquent tout le monde. Mais aujourd'hui, cette bataille qu'on va mener, c'est pour tout le monde aussi. Alors pour certains jeunes, c'est peut-être loin. La retraite, c'est loin. Pour certains jeunes, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais si on explique, on peut y arriver, on peut se battre tous ensemble. Et n'oubliez pas un truc, tous les acquis sociaux qu'on a aujourd'hui, le service public, la retraite, la sécu, ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait en allant au travail. Tout le monde était tout le temps dans la rue. Et ça s'est gagné tout le temps dans la rue. Donc mardi, il faut qu'on soit fort. Mardi, il faut qu'on fasse démentir le gouvernement. Mardi, il faut qu'on leur dise, bah voyez, on a peut-être repris le boulot parce que ouais, au niveau pécunier, il faut qu'on fasse attention aussi. Parce que ouais, on a des crédits. Mais de mardi, on sera tous dans la rue. On sera tous en manif. On sera en cortège. On va se montrer en orange. On va leur dire, on est là. On est là et on va pas se laisser faire. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans une bataille de cheminots. On est dans une bataille sociétale. C'est ça qui est important de comprendre. Alors allons-y. Et mardi, tous dans la lutte. Ouais. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci pour les combats que vous menez. Déjà, Jimmy, il me semble qu'on s'est rencontrés pendant les grèves de 2010, justement sur le pont, sur la zone industrielle, parce que les cheminots, ils allaient sur la zone industrielle pour aider au blocage, à la Maison de la Culture, et ainsi de suite. Il y avait Gilles Belêtre à l'époque, il y avait toute une équipe, et ça a été des beaux moments de fraternité aussi, c'est ça la lutte. Je veux rebondir sur la puce, la gamine de Jimmy. Notre histoire, l'histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire de libération du temps de travail. C'est le travail des enfants d'abord, qui a été libéré au milieu du 19e siècle. Ça a été ensuite l'histoire de la loi sur les 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça a été la libération du dimanche. Puis ensuite, ça a été le samedi chômé. Et ça a été évidemment les retraites, qui est un grand temps de libération du travail à l'arrivée. Ce qu'on voit, c'est que depuis les années 80, en gros, dernier grand moment de conquête sociale sur le plan du travail, c'est 1982. On passe à 39 heures à la place de 40, c'est pas énorme, mais on gagne une 5e semaine de congés payés,
On n'en a pas eu une nouvelle depuis. Et c'est la retraite qui passe à 60 ans. Je suis un passionné de cette époque-là, de 81-83. Je suis allé fouiller dans la presse. Et à cette époque-là, quand on fait des sondages chez les gens, chez les Français, la majorité répond « Pour la retraite, ça va bientôt passer à 55 ans. » Parce que c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, et Keynes pensait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. Le sens de l'histoire, c'est d'aller vers, non pas une abolition du travail, mais une diminution du temps de travail. Et avec tous les gains de productivité qu'il y a eu, l'informatique, Internet, etc., normalement, on devrait avoir une diminution encore du temps de travail. Il y a eu une inversion, c'est pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis en concurrence permanente les uns avec les autres. Et ce qui fait qu'à la place d'avoir une répartition du temps de travail choisie, organisée, structurée par la société, c'était une répartition subie. C'est quoi? C'est le chômage. C'est des millions de gens qui, dans ce pays, se sentent inutiles au monde, se sentent comme des déchets rejetés. Mais évidemment, la solution sociale, et je dirais un mot ensuite écologique, c'est de renouer avec l'histoire. Et c'est d'en revenir à une répartition du temps de travail. Et pas aller te gratter sur le dimanche, puisque c'est ça qui se passe. Le dimanche conquis, il me semble, en 1906, on revient dessus, là. Dans les hypermarchés et tout ça, il faut revenir sur le dimanche chômé. Mais on revient aussi sur les 35 heures qui existent que sur le papier maintenant avec les heures sup permanentes. Et on revient maintenant, depuis des années, sur la retraite. 60 ans, 62 ans, les 40 ans de cotisation qui passent à 42, 43 années de cotisation. Maintenant, on nous dit que l'âge d'équilibre, vous voyez, mais c'est même plus l'âge pivot, c'était déjà un euphémisme. Maintenant, ça devient l'âge d'équilibre, c'est à 64 ans. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à aller travailler jusqu'à 64 ans. Il y a la moitié qui arrive à la retraite en étant déjà en inactivité. À peu près la moitié. À partir de... Un gars qui se retrouve au chômage à 50 ans, il a une chance sur 2 de ne pas retrouver de travail. Un gars qui se retrouve au chômage à 60 ans, il a 4 chances sur 5 de ne pas retrouver de travail. Ce qui fait qu'en 10 ans, la part des gens qui ont plus de 60 ans et sont au RSA, elle a augmenté de 157%. Pourquoi? Parce qu'à la place d'avoir une retraite méritée, on passe à l'allocation de pauvreté. Donc plus ils rallongent, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui sont perdus en route, qui vont passer à la pauvreté. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est est-ce qu'on va vers une répartition du travail et une répartition des richesses, ou bien est-ce qu'on va vers des salariés qu'on use, qu'on crame. Le burn-out, c'est la maladie des temps, parce qu'on leur enjoint de travailler plus longtemps, plus dur, et avec un certain nombre qui sont laissés sur le côté, qui sont complètement cramés, et en plus, et avec à côté, une non-répartition des richesses. Parce que, je veux dire, là, c'est encore un moyen d'aller gratter un petit peu dans la poche des salariés. C'est pas compliqué. Cette semaine, il y a une action qui a été menée à Amazon. Juste à côté, à Bove. Moi, je connais des gars qui travaillent chez Amazon. Ils expliquent que quand ils vont pisser 3 minutes, c'est marqué sur l'ordinateur. Comment on a testé les bracelets électroniques comme pour les prisonniers. Voilà, avec des payes à 1200, 1300 euros. Le SMIC, quoi, pour tout le monde, généralisé. De l'intérim massif au moment de Noël. Bon, on sait que ça ramène du boulot par chez nous. Tant mieux, en un sens. Mais Amazon, donc qui traite ses salariés comme ça. Amazon, qui ne paye pas ses impôts en France. Qui paye pas au Luxembourg, qui ne paye pas au Delaware. Amazon, là, on vient d'apprendre que 98% des revendeurs d'Amazon ne payent pas de TVA. Même la TVA, ils ne la payent pas. Pourtant, Amazon a reçu 3 millions d'euros de subventions pour s'installer à côté de chez nous. Et où ça va? Donc, perdant l'État, perdant les écoles, perdant qui ne reçoivent pas les impôts, perdant les salariés, où va l'argent? Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il gagne 1 an de salaire d'un mec d'à côté en 9 secondes. En 9 secondes, il gagne 1 an de salaire du gars d'à côté. Et pourtant, Google, Amazon, Facebook, tous les voleurs qui ne payent pas leurs impôts, ils ont porte ouverte à l'Élysée. Là, BlackRock, 6 000 milliards de dollars, qui entre autres, BlackRock, c'est l'un des principaux fonds de chez Whirlpool. Hein. Ils ont porte ouverte à l'Élysée pour construire la réforme des retraites. Une réforme des retraites mise en œuvre, quand on parle des privilégiés, tout à l'heure on interrogeait, il y avait un mec qui s'appelait Frédéric qui est venu dire, voilà, moi je vais partir à 1200, 1300 euros de retraite après 40 ans de cotisation, après 42 années de cotisation. Je veux dire, le mec qui met en œuvre la retraite, Jean-Paul Delevoye, il touche 5000 euros, on ne sait pas pourquoi faire. C'est une question de justice. Il y a une question sociale, et puis il y a une question de justice.
Donc moi, je viens vous voir pour vous dire, mardi, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. Mais c'est pour vous le dire à vous, mais pour que ça soit entendu chez les étudiants. C'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. Pour que ça soit entendu chez les infirmiers. C'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. Pour que ça soit entendu chez les profs. C'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. C'est est-ce que la gamine de Jimmy, comme il raconte, elle va aller à travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans? Est-ce que, là j'ai vu, il y avait Sandrine, elle a calculé que sa retraite, elle travaille sur les voies, sa retraite, elle sera de 700 €, parce qu'elle s'est occupée de son gamin qui avait des difficultés. Elle sera de 700 € quand elle arrivera à 64 ans. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'il y ait tout pour les uns et rien pour les autres? Il y a la question de la retraite, mais c'est tout, c'est se faire respecter à un moment. On a envie de se faire respecter. Et donc voilà, moi je pense que c'est mardi, c'est maintenant ou jamais. Je le dirai aux Gilets jaunes, mardi c'est maintenant ou jamais. Mardi, sortez. On y va mardi, on y va tous ensemble mardi, et on instaure un rapport de force avec le gouvernement, quoi. Et il y a moyen que ça gagne à la fin. Voilà, je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner.